14h35, place maintenant un nouveau rendez-vous du lundi dans le Grand Journal, la semaine israélienne d'Ilan Greitzamer. Bonjour Ilan. Bonjour, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous et de rejoindre l'équipe du Grand Journal, désormais donc tous les lundis. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et vous revenez notamment cet après-midi sur le déplacement aux États-Unis de Naftali Bennett la semaine dernière. Il a rencontré évidemment le président américain Joe Biden. Que retenez-vous de ce déplacement? Est-ce qu'on peut considérer cela comme un succès politique pour le Premier ministre israélien? D'abord, la réponse est oui. C'est un succès politique pour Naftali Bennett. On peut dire que la page Trump-Netanyahou est tournée. Il s'agit de la rencontre de deux nouveaux dirigeants. C'est quand même un événement historique, même si, au point de vue du contenu, ils ne se sont pas dit grand-chose. C'est le fait même de cette rencontre, de la chaleur aussi, amicale manifestée par Biden à l'égard de Naftali Bennett. Il faut quand même bien dire que Joe Biden avait d'autres soucis. Avec Il pensait l'Afghanistan évidemment. Bien sûr, et c'est ce qui occupait principalement ses pensées, mais il a quand même trouvé le temps de dire quelques bons mots à Bennett et de donner quelques satisfactions. Je pense en particulier la promesse qui est importante pour les Israéliens de refourbir les stocks de l'armée israélienne après l'opération Shomrei à Homot. C'est un point important du point de vue sécuritaire. Ils ont abordé aussi la question des visas, puisque beaucoup d'Israéliens veulent pouvoir venir au moins 3 mois, comme les Français, aux États-Unis sans avoir à faire la queue pour des visas. Donc des petites choses, mais c'est essentiellement cette rencontre, la chaleur, l'amitié manifestée à nouveau par le président américain à l'égard d'Israël qui ont leur importance plus que les décisions très précises qui auraient été prises. Alors on va évidemment évoquer la question du dossier nucléaire iranien, mais avant cela peut-être insister sur le fait que Joe Biden, qui est l'un des hommes politiques et américains les plus expérimentés des États-Unis, a connu la plupart des premiers ministres israéliens depuis les années 70. Oui, tout à fait. Et il a une histoire d'amitié à l'égard d'Israël. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde ses votes au Congrès ou les positions qu'il a prises, c'est vraiment, on peut dire, un ami d'Israël. Ce n'est pas un ami inconditionnel au point de dire que tout ce que fera Israël dans les territoires notamment, il dira d'accord. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même parmi les hommes politiques américains l'un de ceux, disons, qui manifeste personnellement une réelle chaleur à l'égard de l'État juif et du peuple juif en général. Et donc, je pense que les années à venir, en tout cas les années de sa présidence, seront de bonnes années au point de vue des relations israélo-américaines. On sait que le gouvernement israélien est composé d'un tas de partis ayant des idées extrêmement diverses, donc il n'y aura pas grand-chose de fait, il n'y aura pas de grande avancée sur la question des territoires des Palestiniens. Mais que ça fragiliserait finalement cette coalition? C'est une question beaucoup trop sensible. C'est une coalition qui ne peut pas faire grand-chose sur les grands problèmes. Les grands problèmes d'Israël, c'est les territoires et les Palestiniens, c'est religion et État, des choses de ce genre. Mais il y a quand même des progrès. Et vous évoquiez la rencontre entre le ministre de la Défense israélien Benny Gantz et Abou Mazen. C'est quand même une grande première. Depuis très longtemps, je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, mais c'est quand même très positif que les relations en redeviennent, disons, relativement correctes. Avant d'y revenir dans un instant sur cette rencontre hier soir entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas, encore un mot sur ce déplacement de Naftali Bennett aux États-Unis. Naftali Bennett devait présenter un fameux plan B sur la question du dossier nucléaire iranien, alors que les négociations entre le P5+1, donc les représentants de la communauté internationale, et l'Iran patinent. Est-ce qu'il, de ce point de vue-là, on sait si Naftali Bennett a obtenu un certain nombre de gages ou en tout cas de promesses de la part du président américain?
Écoutez, ce que l'on sait, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans les détails. D'ailleurs, la rencontre n'a pas été très longue, on ne pouvait pas évoquer tous les dossiers. En fait, la question iranienne est liée à la question de l'Afghanistan. Euh, Beaucoup d'Israéliens pensent qu'après ce qu'il faut bien considérer comme une défaite en Afghanistan, qu'on l'appelle comme on veut, c'est une défaite américaine, ce départ précipité, cette fuite à l'aéroport. Beaucoup pensent qu'après, les Américains voudront être beaucoup plus fermes sur le prochain dossier, sur le dossier iranien, et donc que ça peut jouer en faveur d'un renforcement, en quelque sorte, de la fermeté américaine Pour se sur ce dossier. recrédibiliser, Ilan Graisamer? Oui, parce que, bon, disons qu'après l'affaire d'Afghanistan, si les Américains veulent garder une certaine posture de puissance mondiale, ils sont obligés sur le dossier suivant, et le grand dossier, c'est l'Iran, certainement le nucléaire iranien, de ne pas recommencer à avoir l'air faible, hésitant, etc. Donc, ce que j'entends chez beaucoup d'analystes israéliens, c'est que d'une certaine façon, cette défaite afghane aura des effets de renforcement, en quelque sorte, de la fermeté américaine. Ce qu'on espère, évidemment, qui va se passer. Parce que nous n'éviterons pas un nouveau deal entre les Américains, les Européens et les Iraniens. Mais ce que nous voulons, c'est un deal qui prenne en considération les craintes israéliennes et qui empêche les Iraniens d'arriver à l'arme nucléaire. Ilan Graisamer, vous évoquiez tout à l'heure la rencontre hier soir à Ramallah entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas. Quels ont été les principaux points qui ont été abordés? Est-ce que finalement c'est une entrevue entre un ministre de la Défense et un président de l'autorité palestinienne qui discutent de la coopération pérenne finalement entre Jérusalem et Ramallah, ou est-ce que c'est allé un peu plus loin? Et je crois qu'il faut lier les deux événements que vous avez évoqués, la visite de Naftali Bennett à Washington et la rencontre Gantz-Abou Mazen. Pourquoi? Parce que les Américains aimeraient beaucoup, au fond, que les Israéliens et les Palestiniens reprennent langue, peut-être pas renouvellent tout à fait le processus de paix et qu'on avance vers un accord israélo-palestinien, mais certainement cette rencontre Gantz-Abou Mazen a fait plaisir aux Américains. Et je pense que Biden a demandé à Naftali Bennett, sinon cette rencontre qui devait être prévue, mais en tout cas une reprise des relations entre les deux parties. Est-ce Et qu'on peut c'est là que envisager s'inscrit cette rencontre. est-ce qu'on une forme Non, de juste, linkage? Finalement, comme on l'avait vu sous l'administration Obama, où on dit oui, finalement faites un geste dans le dossier israélo-palestinien pour qu'on puisse par ailleurs avancer ensemble selon une partie de vos intérêts oui, sur le dossier nucléaire iranien. C'est possible? certainement, certainement possible. Écoutez, au point de vue de la coopération sécuritaire, elle existe. Donc, si Gantz et Abou Mazen n'ont parlé que de coopération sécuritaire, ce n'est pas très nouveau. Ce que nous nous demandons en Israël, c'est si, au cours des discussions, ils n'ont pas déjà abordé certaines questions d'ordre politique. Comment reprendre d'une certaine façon le processus, sinon de paix, du moins de normalisation entre les deux parties. Mais n'oublions pas que le gouvernement israélien est composé à la fois du Meretz, qui voudrait foncer dans le processus de paix, et de gens comme Sarr ou comme Bennett qui veulent freiner. Donc, est-ce que ça ira très loin? Je ne crois pas, mais c'est quand même très positif que les deux parties reprennent des relations, je dirais, correctes ou normales, ce qui n'était pas le cas du temps de Netanyahu. On va évoquer ensemble dans cette semaine israélienne, Ilan Graisamer, le coronavirus, évidemment, avec la poursuite. J'ai donné les Oui. chiffres tout à l'heure des contaminations dans le pays. Un taux de contamination qui bat désormais des records jamais vus dans le pays depuis février dernier. On sait que la rentrée scolaire est prévue, c'était l'objet d'un débat important la semaine dernière en Israël, mercredi prochain. Est-ce que ça vous semble pertinent d'ouvrir les classes alors que les fêtes de Rosh Hashanah se profilent à l'horizon? Bon, d'abord, sur la maladie en Israël,
il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'Israël est très en avant de tout le monde sur les vaccinations et notamment sur les troisièmes doses. Et il est avéré, je m'excuse beaucoup pour ceux qui en doutent, que ces troisièmes doses ont vraiment un effet booster. Et parmi les malades graves, il y a très peu ou pas du tout de gens qui ont reçu ces troisièmes doses qui, je vous le rappelle, viennent d'être ouvertes à toute la population israélienne qui va pouvoir en profiter. Et d'un autre côté, il y a encore, voilà, mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens non vaccinés encore, essentiellement dans la population arabe, et si vous voulez être plus précis, dans la population, par exemple, des Bédouins du Negev, où le taux de vaccination est extrêmement faible. Donc, il y a ce paradoxe israélien qui est intéressant. Maintenant, vous évoquez la grande question que les parents israéliens se posent et qui est la question de la rentrée. Il y a cette concomitance de la rentrée à l'école et des fêtes, puisque Rosh Hashanah est la semaine prochaine. Et beaucoup d'Israéliens ont peur de cette concomitance. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui souhaiteraient que tout simplement, on reporte la rentrée des classes au 1er octobre. Pourquoi ça n'a pas été choisi par les autorités israéliennes? Mais il y a aussi des questions personnelles, d'ego personnel, que ce soit le ministre, la ministre de l'Éducation nationale ou le ministre de la Santé. Chacun veut avoir son mot à dire et que la solution soit d'après ses propres idées. Mais moi, je l'ai écrit, je l'ai dit aussi à la radio israélienne, je pense qu'il n'arriverait strictement rien si nous rentrions les enfants en classe le 1er octobre. Il y a toutes les fêtes, là, il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Pourquoi ne pas attendre la fin des fêtes pour rentrer en classe? Et j'espère que c'est cette solution qui va l'emporter. Juste un mot pour dire que ce matin, les maires des différentes villes disaient on n'y comprend plus rien, on ne sait plus quoi faire. Pour employer le mot balagan, c'est le balagan complet quant à la rentrée israélienne. Vous évoquiez Ilan Grayzhammer, et ce sera notre dernier point d'échange, la ministre de l'Éducation, Yifat Shecha Biton. Elle a à nouveau fait polémique, en tout cas, elle a prononcé des déclarations tout à l'heure qui font débat, notamment sur les réseaux sociaux, à propos justement de l'approche éducative et de la place accordée à l'étude du Tanakh, qui, selon elle, est un peu trop exagérée. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que ça suscite comme débat en Israël, notamment dans les médias? Ben écoutez, la personnalité de Madame Shecha Biton est assez controversée. D'un côté, c'est une très forte personnalité, une femme qui a des idées à elle, et c'est parfait dans le contexte israélien, qui est un contexte assez homme, machiste, etc. Donc c'est très bien. Maintenant, sur le fond de ses positions, elle est beaucoup plus pour qu'il y ait la rentrée des enfants, qu'on ne s'en fasse pas tellement pour le Covid, et voilà. Bon, ça c'est une position qui est assez controversée, et encore une fois qu'un ministre a pris une position, qu'il s'agisse du ministre de l'Éducation nationale ou du ministre de la Santé, chacun y tient et s'y accroche comme si c'était son avenir politique qui en dépendait. C'est une des caractéristiques de la politique israélienne. Merci beaucoup Ilan Grayzhammer. La semaine israélienne d'Ilan Grayzhammer, c'est désormais tous les lundis après-midi dans le Grand Journal. Merci à vous. On peut réécouter cet échange, notamment sur la page YouTube de Radio J. Bonne semaine à vous Ilan et à la semaine prochaine. Bonne semaine.